Salut tout le monde, c'est Julien Vata Clash of Clans et on se retrouve après le crash de ma vidéo en pleine construction d'un village farm sans raid des archers, donc je vais pas le recommencer. Déjà du coup je vais refaire le coucou YouTube. Donc voilà, si vous pouvez faire une capture d'écran ou je vais laisser à peu près, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo et faire un par un. Donc le village farm avec les mortiers en carré, qui défendent bien la zone, les défenses anti-aériennes également. Voilà. Les tours de sorcier au contraire sont collés comme ça. Si c'est avec des géants, s'ils sont deux l'un d'un côté de l'autre, je trouve que voilà, ça fait 2 fois plus de dégâts plus rapidement. Et s'il n'y a qu'une tour de sorcier, les géants déjà détruisent vite et comme ça ils ne sont pas détruits. Alors les Tesla aussi, voilà, un village farm avec les ressources et les défenses toutes protégées. Donc voilà, on va continuer de faire la vidéo. Ici, vous voyez qu'il y a un espace libre. On va mettre une tour d'archer. Non, plutôt 2 canons plutôt. Ça va être mieux. 2 canons de chaque côté et encerclés de remparts forcément. Donc encore 2 canons à placer et une tour d'archer. On va tout simplement les placer là avec les 2 Tesla camouflés. Il reste encore 10 remparts, de quoi mettre les propulseurs d'air. Donc je sais pas trop comment les passer. Oui, comme ça devrait, ou comme ça plutôt. Voilà, pareil de ce côté, donc aussi protégé forcément. Alors maintenant les mines disposées un après l'autre. Une cabane d'ouvriers, non, faut plutôt mettre une bombe géante là. Donc pareil de l'autre côté avec les extracteurs d'élixir. Et forcément voilà la bombe géante. Les bombes aériennes, je vais en placer une là avec une mine là. Et qu'est-ce que je dis, une tête chercheuse, une mine chercheuse, donc j'avais sans faire exprès j'ai dit une bêtise, mais c'est vrai.
Donc ici aussi. Donc déjà ça défendra bien pour les attaques aériennes, et on va faire en sorte que ça défende bien aussi pour les go-oui, et etc. Pour éviter les 2 étoiles. La première étoile est donnée vu que c'est un village farm forcément. Donc voilà. Il y a une tour d'archer que j'ai zappé, donc je vais essayer de la mettre à un endroit. Ah bah oui, quand on zappe une tour d'archer, c'est pas facile de trouver une place à la mettre. Donc c'est pas trop où. En place du roi des barbares, peut-être. Ou du château de clan. Non, je vais la mettre là. Tout simplement. Donc là, il y avait une bombe géante et des cabanes juste à côté. Donc j'ai plus de rempart. Pareil pour ça, je vais plutôt les mettre là pour faire de la place pour mettre les casernes. Donc je sais à cause de la tour d'archer, du coup je pense pas que j'ai. Donc là on va les mettre sur sol parce que voilà, pour le mode sol c'est pas très bien protégé je trouve. Donc on va aussi en mettre la cabane ici, ne pas oublier sa cabane. Donc alors là on a bien fait le tour. Donc il reste les 2 camps militaires, les 4 plutôt, les 2 de chaque côté. Et le village sera fini. Des bombes ici, ici. Et forcément, il reste le plus dur à placer. Donc l'hôtel de ville, forcément ici. Les piégeurs sortent là, là, là. Pareil, là, là. Après, je sais pas si c'est exactement pareil. Là. Et les 2 bombes, donc vous les placez où vous voulez. Ici, par exemple, c'est vraiment, voilà, pour protéger les ressources. Si on se prend 50% et que les ressources ne sont pas touchées, ça convient. Donc voilà, le village farm HDV9 sans reine. Bien sûr, il y a mieux, hein, mais voilà. Si vous en trouvez pas un, voilà, celui-là que vous pouvez utiliser, parce que moi je l'utiliserai pas, car là je rush. Donc je vous laisse encore un peu de temps pour voir un peu tout. Donc je vous dis
ils m'ont plutôt annulé. Donc j'espère que ce village vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine ou plus tôt. Donc ciao.